Euh, nous disons merci. Nous étions à U et ça a été une très grande réussite aujourd'hui. Et vraiment, je suis convaincu que les jeunes ont réagi d'une manière massive et chacune est rentrée chez lui et chez elle avec une autre conception des choses. Nous étions galvanisés par ce qui a été dit au cellules. Personnellement, j'ai été émerveillé de ces choses que j'ai écoutées parce que, vous savez, il y a certains qui vont prendre l'ascenseur pour arriver vite au sommet, mais ceux qui prendront les marches, ils en verront peut-être pas vite, mais ils auront appris dans le parcours. C'est ça le parcours d'un leader. Et dans les prochaines éditions, ne manquez pas. Et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ils ont raté une très grande opportunité parce que la vie est remplie d'opportunités, mais aussi de challenges et d'enseignements. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui ont été là. Une a été vraiment une très grande réussite. Nous avons dit un leader, un parcours, un leader, une nation. Merci pour cette conférence de la jeunesse. Merci à tous. L'histoire retiendra toujours le nom de ceux qui gagnent, jamais le nom des perdants. Oui. Pourquoi on parle de Gandhi? Parce que Gandhi était un champion. Pourquoi on parle de Madiba? Parce que Madiba c'est un champion. Qui connaît Madiba? Oui. Alors, vous avez vu, j'ai dit ça, autrement vous êtes perdu. Là aussi c'est une limite de la culture générale, hein, qu'il faut défier. Hein? C'est encore une autre limite là. Pourquoi l'histoire a retenu le nom de Madiba? Parce que Madiba est un champion. Pourquoi l'histoire a retenu le nom de Mohamed Ali? Parce que Mohamed Ali, c'est un champion. Oui. Pourquoi l'histoire retiendra le nom de Lionel Messi? Parce que c'est un champion. Pourquoi l'histoire retiendra le nom de Cristiano Ronaldo? Parce que c'est un champion. Pourquoi l'histoire retiendra le nom de Steve Jobs? Parce que c'est un champion. Pourquoi l'histoire doit retenir ton nom? Parce que tu dois devenir un champion. Oui, tu dois devenir un champion. Et il y a deux façons de devenir champion. Vous savez, les ecclésiastiques, ils ont un verset qu'ils utilisent dans la Bible, souvent lorsqu'ils veulent affirmer, hein, ils veulent être devant et dire je serai la tête et quoi? Et non la queue. Mais c'est possible d'être la tête et de la queue. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que c'est possible d'être la tête et de la queue? Tu es la queue, mais tu es la tête. Oui, oui, tu es la tête, mais tu es la tête de la queue. Les amis, c'est pourquoi vous devez défier vos limites, parce que l'histoire retiendra que les noms des champions. Alors, ULUP, un leader, un parcours, nous sommes très reconnaissants d'ailleurs déjà pour une participation massive. Nous avons vu beaucoup de jeunes qui ont
répondu présent à la conférence. Et donc nous sommes très satisfaits surtout pour le message qui a été apporté, la thématique abordée qui est défi tes limites. Et nous avons vu comment c'est un thème qui a été percutant, ça a parlé particulièrement aux jeunes qui après ont réagi, ont montré leur intérêt à ce message et une bonne volonté à prendre des initiatives, à se démarquer par rapport à certaines limites devant lesquelles ils font face. Et donc surtout la soif de vouloir qu'il y ait une autre édition. Donc nous sommes reconnaissants pour cette conférence et donc nous encourageons la jeunesse, Dieu voulant, dans quelques mois, nous allons avoir une deuxième édition. Donc nous encourageons les jeunes à participer à ce genre de mouvements qui sont très encourageants. Défier ses limites, c'est un exercice continu. Aujourd'hui, vous allez défier les limites du niveau de vie où vous êtes. Mais lorsque vous allez rentrer dans une autre dimension, dans une autre étape de votre vie, il y aura une limite relative à cette étape de vie que vous êtes appelé à défier. Je disais un jour quelque part, si vous ne le savez pas, mais sachez-le aujourd'hui, que les solutions, quand vous êtes devant un problème, je veux le dire comme ça, quand vous avez un problème, vous êtes derrière une solution. Mais je vous dis que la solution là aussi était un autre problème. Ok? Je vais vous expliquer ça. Chaque solution était un autre problème. Alors, bonjour monsieur. Alors, où est-ce que vous avez entendu parler de ULUP? Nous avons entendu parler de Brazzaville, de par son responsable, de frère, qui est un frère, nous avons vu sur les statuts. Et nous avons cru à ce projet-là, parce que non seulement ça réveille le leadership, ça réveille. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit dans ce pays-là, que cette génération, cette génération, la jeunesse de ce pays a été sacrifiée. Et ce type de choses vient rêver, vient dire aux jeunes que non, on n'a pas été sacrifié. En fait, on peut se lever et prendre en main la destinée de la nation. Refusez de subir le poids de vos limites. Pas obligé de subir vos limites, comme si elles étaient irréversibles. Peu importe la nature de vos limites, peu importe comment vous appelez cela, mais cet après-midi, je suis venu nous dire qu'il est possible de défier vos limites. Il est possible de défier vos limites. Déjà, ça a été une belle expérience pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses qui vont m'aider non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Je pourrais apprendre à défier les limites, défier certaines choses qui m'empêchaient auparavant de ne pas avancer. Mais aujourd'hui, je prends cette décision de pouvoir défier les limites et d'avancer